Ben, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Bienvenue aussi en Sicile. En Sicile, au sud de l'Italie, c'est une île, la Sicile. Et c'est une île qui ressemble à l'île de la Réunion puisque c'est une île volcanique avant tout. Et on voit bien à l'arrière les montagnes et qui montent quand même assez haut parce qu'il y a un volcan ici, il s'appelle l'Etna. Et il est encore en activité et là actuellement il fait des siennes, donc du coup on risque pas grand chose d'après ce qu'on nous a dit, mais il faut faire attention quand même, et c'est comme notre volcan dans l'île de la Réunion, hein, il est pas dangereux, mais quand même il faut faire attention. Donc nous, dans quelques instants, on va prendre un bus. Le bus est en bas là, et après on va aller direction la ville et on va aller voir un petit peu ce qui se passe en ville, les monuments, puisque c'est chargé d'histoire Sicile, hein, et là il pleut à l'extérieur, donc on ne sait pas trop comment on va faire, hein, parce que nous on n'a pas de parapluie, hein, on n'a pas de capuchon, hein, donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire, hein, on va voir dans un instant. Donc, le bus qui nous attend en bas, hein, direction dans un petit instant, après le petit déjeuner, là on va aller prendre un petit déjeuner sur le bateau Costa Croisière ici, et après direction la ville de Sicile. C'est bon, on a trouvé un taxi. Avec un guide français. Tu crois? Je crois. Il a dit peut-être. Bah, il a dit allons-y. Allons-y. Ah bon? C'est français, hein? Allez. De France. Oui, Pierre, ton nom? Pierre. Ah! Le nom. Et tu habites en Sicile ici? Oui, en Sicile, en Palerme. À Palerme? En Palerme. Ah. Il fait froid ici en Sicile. Et vous venez de la France? Oui, île de la Réunion. De la Réunion. Oui, c'est loin de la France. C'est le nom de votre ville? Non, c'est le nom de notre pays. De le Enfin, pays. de notre île, parce que nous aussi on habite sur une île. Ah. C'est à côté de Madagascar. Ah, Madagascar. Oui. Oui. Mais tout le monde parle français. Très bien, très bien. Ah. Je parle parce qu'à l'école, j'ai étudié un peu de France. Ah, d'accord. Alors. D'accord? Super. Très joli pour voir. Et le premier monument que vous regardez, c'est le mont Pellegrino. Le mont Pellegrino? Palermo, oui. Pour voir, c'est la première fois que vous venez à Palerme. Oui. Alors, Palermo, c'est une grande ville. Et ce sont 1 million d'habitants, à côté d'1 million d'habitants. C'est la première ville de la Sicile et la 5 en Italie. Après Rome, Milano, Napoli, Torino, Palermo. Oui, oui. Alors, votre tour c'est 3 heures. La première allée à le mont Pellegrino. Cette monte se trouve de la ville parce que Palermo avait toutes les montes à tort. Seulement le monte Pellegrino se trouve au centre. C'est là il y a le les- San Pellegrino, non? Non. L'eau Je de San plaisante. Pellegrino se trouve au centre de l'Italie. Ah, au centre de l'Italie. C'est Monte Pellegrino. Monte Pellegrino. Et pour les personnes qui vivent à Palermo, c'est important parce que en alto se trouve l'église de Santa Rosalia. Ah, ouais. Santa Rosalia, c'est la sainte protectrice de la ville de Palerme. L'église, c'est très joli parce que se trouve dans une grotte. C'est une église naturelle, très très jolie. Ah, ouais. Ok. L'église, non, cette grande maison, parce que cette grande maison, c'est un castello. Ouais. Un château. C'est un autre hôtel. Et maintenant, ici, se trouve un centre de l'université de Palermo. C'est impossible de regarder parce que c'est privé. Ah, d'accord. Après, se trouve à l'église de Santa Rosalia. Ouais. Après l'église, vous dans les monts, maman qui allons en alto, je vais dire que pour aller à le mont Pellegrino, ce sont 2 rues. Un pour la voiture et un pour aller à pied. Ouais. Parce que le 4 septembre, c'est la festività de la Santa Rosalia, de la Santa Protectrice
ville de Palerme. Ouais. Et les personnes qui vivent à Palerme allaient à Le Monte à pied, en pèlerinage. Ah, c'est très d'accord. joli. Maintenant, vous regardez la rouée qui s'allait à pied et la rouée qui s'allait avec la voiture parce que vous faites. À droite, maintenant, c'est la rouée pour aller avec la voiture. Ouais. Et à gauche pour aller à pied. À pied. Où se trouve votre bateau. Ah oui. En alto, votre bateau se trouve à la partie historique ou après à Lons. Et comme je vous dis, Palerme gire tout à tourne, le Mont Pellegrino. Après, vous regardons la partie centrale et la partie finale de la ville. Ici, dans cette part, Palerme. Palerme finit Et ici. après, alors. dans cette part. Après, chez l'autre part. Eh ben, nous voilà à Palerme, la capitale de la Sicile. La Sicile qui est une île volcanique comme on l'a dit tout à l'heure. Là on est sur un des sommets de l'île et on va visiter la ville, on va visiter une église qui se trouve là-haut. En tout cas on est en hiver ici mais généralement en été ici il fait très beau et on voit qu'il y a énormément de cactus un petit peu partout, donc on peut dire que c'est une île qui est généralement chaude, hein, mais le chauffeur nous disait qu'en hiver, ici, l'hiver ne dure pas très longtemps et ils sont contents quand il y a l'hiver parce que c'est un petit peu comme chez nous, là, les gens ne sont pas habitués trop à l'hiver et donc quand l'hiver arrive, ils sont contents. Donc là, on voit la ville de Palerme à l'arrière. Et la Sicile c'est quand même une grande île et donc il y a 9 provinces, donc 9 grandes villes et Palerme c'est la capitale de la Sicile. Qui continue pour aller à pied, c'est fini, on commence et continue. Ah ouais. D'accord. Je me ferme ici. D'accord. Ok. Ben Raji, qu'est-ce qui se passe? Tu as froid? Non, ça va. Non, mais il pleut en fait. Mais c'est Raji, la capuche. tu sais que Raji, il a son même doudoune depuis 3 ans. Hein? Depuis Il la a fait la Chine, Chine l'an avec dernier, ça, j'ai pas il a mis. fait laine avec ça. Non, l'an dernier, j'ai pas mis. J'avais un autre. Hein? L'an dernier, j'avais un autre. Ah, d'accord, en un oui, tu aurais un autre. Hein. Alors on va monter voir l'église qui est là-haut là. Allez, on y va. On dirait pas une église, hein. On dirait une maison. On dirait une mairie. Une mairie, Une mairie. Oui. Avec l'horloge en haut. Ah oui, il y a l'horloge en haut, mais il y a les cloches aussi en haut. Hein. Ouais. Ouais. L'entrée est ici. En fait, la façade, c'est seulement une façade, parce que l'église est dans une grotte. Hein? T'as vu, hein? Elle est dans la montagne, on dirait. Elle est dans la montagne. On va aller le voir, hein? Tu es fort? Allez. Eh ben, on est dans l'église de Sainte-Rosalia. Et ici même, en 1624, eh ben, on a retrouvé les ossements de la Sainte Rosalia. Donc, du coup, on les a mis ici dans une sépule de l'autre côté. Et ce qu'on peut voir au plafond, c'est que pour éviter que l'eau coule de la grotte, ils ont mis tout un système de tuyaux fait de tôle en haut parce que, comme on a encore les stalactites qui tombent, et pour éviter les stalagmites qui montent au sol, ils ont récupéré toute l'eau qui tombe et donc ils ramènent du coup de l'autre côté. On
va pas faire beaucoup de bruit parce que on est dans une église et donc faut pas faire beaucoup de bruit. Donc on va repartir maintenant et on va aller visiter la ville. D'accord? Allez. Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je vais crier mon Dieu. T'auras moins chaud. Parce que l'électricité n'est pas pareil et la pression atmosphérique n'est pas pareille. Ben, pourquoi? C'est ça la question que je te pose. Parce que c'est fait comme ça. Pourquoi c'est en métal? Parce que les gens, ils ont voulu que ça soit comme ça. Mais il n'y a personne qui a voulu qu'en haut, ça soit froid. Mais pourquoi ça Et vous existe? êtes en train de discuter pourquoi il fait chaud en bas, il fait froid en haut là. Ouais. C'est une discussion existentielle, ça, c'est comme ça. Ben voilà, Après, c'est il y a comme bon ça. des phénomènes météorologiques et atmosphériques qui font que. J'ai raison, t'as Voilà. tort. Non, tu peux pas avoir raison comme ça. Bah si. Je vais tout faire pour que t'aies tort. Non, Si. j'ai raison. Je suis mort ou pas? Oui. Au centre de la ville, oui, pour regarder les théâtres, les marchés, la cathédrale de la D'accord. ville. Mhm. D'accord? D'accord. Maintenant, dans ici, vous pouvez regarder la partie centrale et la partie finale de la ville. De la ville. D'accord. La nouvelle ville là-bas alors, hein? C'est là où il y a les gratte-ciel. Hein? Mais l'ancienne ville de Palerme, elle date du Moyen-Âge? Oui, Moyen-Âge. Hein? Ah oui. Même au Moyen-Âge, il y avait du monde qui venait ici. ici, vous pouvez regarder le stade de football de la ville de Palerme à votre gauche. Ah oui? Regarde. Oui, C'est oui. connu? Oui. Du Palerme. Oui, oui, oui. Ici, après Palermo, Dybala allait à la Juventus. Mais je peux jouer ici, Dybala. Sivalji, lui, connaît tous les joueurs. lui. Pour trois stations. Ah bon? Ok. Bon, bon. Il y a encore à Palerme, il y a encore comment on s'appelle La ça? mafia? La mafia? Non, non, monsieur. Maintenant, c'est très joli. Ouais. Antiquement, beaucoup de mafia. Ouais. Maintenant, c'est très joli parce que vous pensez qu'antiquement, la mafia, c'est les mains de la mafia, les mains de la police et les mains de la politique. Ouais. Et maintenant, non. Maintenant, c'est fini. Oui, c'est fini parce que ce sont beaucoup de contrôle de la police. Palermo, en ce moment, cette période, c'est une bonne ville pour vous venir ici pour vivre ou pour le tourisme. C'est très joli. Ouais. Les problèmes du sud de Palerme sont les travail. Parce que ici, c'est beaucoup d'occupations. Ouais. C'è beaucoup de disoccupation. Parce que Palermo, la principale économie, c'est le tourisme Ah ouais. et l'agriculture. L'agriculture Oui, aussi. oui, Ah ouais. oui. Parce que l'agriculture, parce que le climat, c'est très joli pour l'orange, les Ouais. limons, Ah, c'est bon. le vin. Le vin aussi. l'olive pour l'huile. Oui, les olives. Certes, c'est important ici parce que beaucoup de. Comment se dit ça? Aller international, c'est le produit sicilien. C'est un bon deal. Et après le tourisme, vous pensez qu'en âge, ce sont 8 mois que ce sont beaucoup de tourisme. Et 4 un peu. Ah ouais. Dans l'hiver, en cette période, seulement avec les bateaux, arrive une journée, un peu de tourisme. Après, on commence en mars, avril, et c'est fini en novembre. Ah, jusqu'en novembre après. Oui, en novembre. Mais parce que Palermo, maintenant, vous regardez, Palermo avait beaucoup d'histoires. Parce qu'antiquement, arrivarono ici beaucoup de domination. Ouais. Arabico, normanno, fenicio,
borbonico, greco, spagnolo, romano. Parce que la Sicile, au Palerme, j'avais un très joli, une bonne position dans les portes. Pour le Et antiquement, tous les travaux et tous les échanges arrivaient avec les portes les bateaux. Oui, les bateaux. Les chambres commerciales, antiquement, avec les bateaux se fait. Ouais. D'accord? Voilà. Cette place s'appelle Place Castelnuovo et à votre gauche se trouve le second théâtre de la ville de Palerme, le théâtre Politeama Garibaldi. Ah ouais. Ici. Et vous pensez que cette place, c'est en direction de votre bateau. Ah d'accord. C'est à 400 mètres de votre bateau. D'accord. D'accord? Vous pouvez aller devant le théâtre. Voilà. On est devant le théâtre de Massimo qui est juste ici. Massimo. Tu connais Massimo? Massimo Gracia. Non, je connais pas. Tu connais pas? Je connais un magasin, Massimo. Il paraît que c'est le premier théâtre de la ville. C'est le premier théâtre de la ville. Là, on est dans l'ancienne ville, là. La ville qui a été formée il y a plus de 1000 ans. Sì, se fai alla Pierotti fare una via corrente e chi se che dà Là, tu vas où? On va visiter un marché de fruits et légumes. Marché dans la pluie. Ouais, Parce qu'il pleut là. Hein. ça va. C'est comme ça que tu me prépares pas toi. Toi aussi. Et ben voilà. On est sur un marché de Palerme, ici même en Sicile, et donc ce marché, c'est un marché de fruits et légumes et de poissons. Oui, pas beaucoup de viande, on a vu seulement un vendeur de viande, mais sinon actuellement la tendance c'est les fruits et légumes et les poissons. Les poissons parce qu'on est au bord de la mer ici en Sicile, donc il y a pas mal de poissons. Les poissons sont pas très chers, hein. Il y a beaucoup de crustacés aussi, pas très chers. Quand je dis pas très cher, c'est aux alentours de 3, 4, 5, 10 euros, 15 euros le kilo. Alors que par contre les fruits et légumes sont quand même assez chers puisque par exemple le kilo d'oignons ici on a vu à 5 euros, 6 euros et des légumes qui sont presque plus cher que la Réunion. Donc Palerme c'est une île, c'est pas très grande, donc du coup les productions sont pas énormes. Il y a beaucoup de terrains, mais les terrains sont construits. Ils ont dit que tout à l'heure que Palerme vivait de l'agriculture, mais de l'agriculture essentiellement de citron, d'orange, mais en légumes et en fruits pas énormément. Donc du coup ici beaucoup de légumes sont importés, importés. Donc c'est pour ça que sur les marchés on voit des légumes et des fruits qui sont dans des petites caisses d'importation et les prix frôlent les 3-4 euros pour les brinjelles par exemple, qui est le brinjelle, donc qui est quand même assez cher. Bon ben on retourne, on va faire encore un tour de la ville, on va aller visiter d'autres monuments de la ville, puis on se retrouve un peu plus tard, ok? Alors, ici sommes derrière la cathédrale, d'accord? Ah ouais. Maintenant, je me ferme ici, à votre ici.
cathédrale de Palerme, hein, une cathédrale dans un style un peu, comment on dira, arabo-normand. Arabique, hein, et normand aussi, avec des influences un petit peu de tous les pays de la zone. Et parce qu'il nous disait tout à l'heure que Palerme et la Sicile est au bord de la mer. Et de ce fait... Bah c'est normal, c'est une île. Bah oui, c'est une île, donc c'est très bon pour les échanges commerciaux. Donc qui dit échanges commerciaux dit forcément un apport architectural de tous les pays de la zone. Et même l'Inde est arrivée jusqu'ici, hein, avec la cathédrale ici. Hein. Oui. Il y a un lycée aussi. Un lycée. Il y a un lycée. Liceo Classico Vittorio Emanuele. Ouais. Tiens, voilà, il disait qu'il y a beaucoup de pieds d'orange ici. Voilà les orangers ici. Voilà. On va voir des oranges. Ouais, ils sont coupés en carré. Il y a même des oranges dessus, déjà. Ah ouais. C'est pour ça que le prix des oranges est passé cher au marché. T'imagines sans Costa, on n'aurait pas vu ça. Ouais. Et les oranges, Costa c'est 1 Croisière. euro au marché. Hein. Ah, Les oranges de Palerme. Hein. parce qu'il y en a en hiver. Oui, parce qu'on est en hiver. En été, c'est encore moins cher encore. Hein, c'est un petit peu comme les litchis chez nous, ça commence à être cher. Et puis après, au fil du temps, les litchis arrivent à 1 euro, 1,50 € le kilo. Hein. Tu te rends compte qu'on n'aurait jamais pu voir ce pied d'orange Sans Costa cet oranger Croisière, sur quoi. Costa Croisière. Un peu d'orange au carré. Prenez Costa Croisière. Costa Croisière. Oui, mais vous arrêtez pas les placements de produits dans chaque émission. vous, non C'est discret, donc c'est discret. Ah, c'est discret. Bon, alors voilà. Par les cieux devant toi, splendeur, majesté, par l'infiniment grand. La patronne de Palerme qui a sauvé la vie. Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, Une grande crèche. Une grande crèche. Oui. Avec ce qui vient de ici car il y a un chameau. Quoi? Il y a un chameau. Et alors Ben ça vient pas de là le chameau. Bah c'est une crèche. Bah oui mais des fois dans les crèches il n'y a pas de chameau. Mais des fois ils font des crèches de leur pays. C'est pas une crèche de leur pays. Est-ce que je peux avoir un chameau comme ça? T'as un chameau comme ça. Bon, ceux qui me voient à la télé là. Ceux qui me voient à la télé là, si vous avez un chameau comme ça, contactez-moi. Il est venu le temps des cathédrales. Prenez Costa Croisière. On est croisière Costa. C'est pas bon. Vous avez entendu l'oiseau? Mais il est pas très beau. Pas très beau, mais c'est un oiseau d'hiver, donc c'est normal. Hein. Mais il y a ça là. Ah, il y a des Mauriciens. Bonjour les Mauriciens. Les Mauriciennes? Oui, les Mauriciennes. Ça va bien? Ah, eh ben, ça c'est un Mauricien et une Mauricienne aussi. Encore des Mauriciennes d'hier. Bon, parler d'oiseaux. Ouais. On va aller Il y a ça aussi à la Réunion. Hein. Il y a ça aussi à La Réunion. J'ai jamais vu ça à la Réunion, il n'y a pas d'oiseaux Si, comme c'est- ça. Tu vas arrêter. C'est dans les forêts. Blancs. Oui, voilà, mais c'est plus petit seulement. Mais c'est un peu comme ça. Non, mais c'est beau, genre tu le prends comme ça, tu mets dans ta main. Non, c'est trop mignon. Bon, bref, passons, prenez Costa Croisière, allez, allez. Oh, ça suffit. Corso Vittorio Emanuele. C'est la rue plus historique. Après la cathédrale, maintenant vous pouvez regarder dans cette rue à droite parce que vous pouvez regarder la porte qui servait antiquement pour entrer dans la ville antique de Palerme. Ah, d'accord. Quoi? Regarde la porte.
la porte. Après, c'est la cathédrale. Ouais. Et à gauche, au centre de cette rue, ce sont deux monuments que vous pouvez regarder. Un sont proprement au centre, se trouvent les quatre cantes, les quatre corners. Un, deux, trois, quatre, qui représentent les quatre dominations espagnoles. Ouais. Et à côté des quatre cantes se trouve une place qui est devant au palace municipal où vivent les présidents de Palerme. Et devant cette palace se trouve une place pour au centre une fontaine. Une fontaine qui est très jolie et qui s'appelle la Fontana Pretoria. D'accord. Però, pour les personnes qui vivent à Palerme, s'appelle la place de la Vergogne. Parce que tout autour à la fontaine, ce sont des statues nudes. Et antiquement, quand se fait cette fontaine, pour les personnes antiques de Palerme, c'est une vergogne. Fait la statue nude. D'accord? Et la mentalité change. Ouais. Maintenant, on fait plus de statues nues. Alors, 7 sur les 4 camps. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et à côté? La fontaine? La fontaine, c'est à côté. D'accord. À côté, ici, à gauche. Le palace et la fontaine. D'accord? Quoi, ça va toi? Comment tu appelles ça toi? Des chevaux. Des lechka? Non, mais c'est des chalettes. Des chalettes? César. Non, il a pas César le lion. Il a été appelé Simba. On va l'appeler Simba. Mais en tout cas, c'est beau. Hein. C'est bien fait. Venez. Je connais pas Sicile. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, il est dans Sicile. En Sicile? T'aurais pas une pièce à lui donner. Donne-lui une pièce. Ouais, j'ai fait une pièce. Un arbre qui a 400 ans d'âge. Oui. C'est grand. Ah ouais, comment Et, voir, et là. maintenant, vous pouvez regarder la forme. Oui. La forme de cette arbre. D'accord? Ouais. C'est quoi là? L'arbre séculaire. 400 ans. Des figues La de ficus. Barbarie. D'accord? Ouais.
Les rues sont serrées ici, hein? C'est des petites rues. Hein? Oui, oui, oui. Petites rues. Oui, oui. Mais c'est très joli cette tour de la compagnie. Oui, Je suis aujourd'hui pour voir un beau chauffe-eau. oui. Ah, d'accord. Un beau chauffe-eau, un bon guide. Voilà. Parce que usuellement les taxis, c'est fait les taxis, non la guide. D'accord? Ok. Salut à toute ta famille et Ok. Madagascar La et l'île Réunion. de l'Union. D'accord. D'accord? Ok. Je suis Pietre, le premier taxi de la ville de Palerme qui parle un peu de France, un peu d'anglais. Ok. D'accord? Ok. Super. Ok. Super. Bye. Ok. Exactement, là on est en Italie, c'est notre élément. On mange des pâtes carbonara tout le temps. Et t'as vu Emilio, toi? Il est dedans, Emilio. Ça, c'est un vieux restaurant. Hein. Ah, c'est ça. C'est un vieux restaurant. Et on va entrer dedans, hein, dans le cercle des sacs. Waouh. C'est les morceaux de jambon. Alors, vous avez pris quoi là à manger? Bah, typique, hein. Comme d'habitude. Ouais. Pas de carbonara. Sauf que là, on est en Italie, Ouais. donc on a une excuse. Oui. Donc voilà, c'est des pâtes, on est en Italie et tout. Et en plus, comparé au carbonara d'autre part, ici il y a du jambon, le délardement. Ah, Ça change tout. c'est le jambon. Ouais, ça change tout. Ça change tout. Ouais. Alors le goût est pas pareil. C'est pareil. Différent. Alors c'est pas le goût est Pas pareil. trop. Ta carbonara. Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, moi, pour changer un petit peu, j'ai pris quelque chose qui ressemble à une paella, mais c'est pas une paella, c'est un risotto. Et contrairement à chez nous, le risotto ici, il est beaucoup plus liquide aussi. Hein. Là, un risotto aux fruits de mer que j'ai pris. Hein. Bon, ben, bon appetito. Comme ça, on dit ça ici? Merci. Bon je pense appetito. pas. Non? Si, si. Si, bon appetito. Ouais, bon appétit Bon. à tout le monde. On se retrouve tout à l'heure sur le bateau alors. Ok. Allez. Ah oui, on a oublié, il y a une petite particularité ici en Italie. C'est qu'on ne nous donne pas des couteaux. Allez. On nous donne 2 fourchettes. Tu manges avec 2 fourchettes. Ouais. Ouais. Non, c'est Bah pas oui. le plus. C'est pas le truc le plus pratique avec les pâtes, mais. 2 fourchettes. Hein? Avec ton risotto, ça doit être pas mal. Ouais. Mon risotto il est pas mal. Hein? Bien manger, Donc, franchement. toujours la mettre dans la salade. Non, mais en fait, je fais ça parce que quand je fais ça, il va. J'ai froid. Après, mes lèvres sont secs et tout. J'ai mis la frais. La frais. Aïe, bien aïe, mangé aïe. Bah, mettre un peu. Ah oui. Hein? Oui. Le carbonara. C'est ça. Bon ben on rentre au bateau là. Pareil qu'on a 400 Bah, mètres. ouais, on est à 400 mètres, donc ça fait une petite marche. En plus, il y a un petit parc à côté dessus. 400 mètres, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. On est peut-être à 10 Je sais pas. Allez, ben, on y va, 20 alors. minutes. Ouais. Alors, je sais pas, moi. Allez, on y va, on se retrouve tout à En l'heure. tout cas, au la bateau. frais. Allez, prenez Costa Croisière. Maintenant, cause créole ou? Ah oui. Ah bon? Aïe, aïe. À la Réunion, on fait pas cause créole. Ici, on fait cause créole. Hein? Que la fréquence où là, on fait cause créole. Tu peux traduire un truc en créole, s'il te plaît. Ah, peux traduire, créole. traduire en Allons. Traduire en créole pour moi, prenez Costa Croisière. Je sais pas dire en créole. Mamaï, Ouais. prends Costa Croisière. Ok. Ça va être bon ça. Il va pas au cause créole. C'est bizarre. Hein, mais après, on a un peu cause créole, hein, où l'identité, ça est important. Bon, allez, on y va.